Voici la recette que tout le monde entier attendait depuis des années. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Parce qu'au quotidien, je vois des gens qui s'attardent sur ces gros mots-là. Plus vous allez vous attarder sur le gros mot hypertrophie bénigne, ça va vous égarer, vous allez donner le mauvais traitement. Vous n'allez pas vous entendre avec le patient. Essayons d'expliquer les choses de façon terre à terre si on veut réellement trouver la solution. Quand on parle de hypertrophie bénigne de la prostate, ça veut dire qu'un gonflement de la prostate qui se passe discrètement, dont le patient ne connaît pas que sa prostate est en train de prendre du volume. Donc c'est silencieux, ça gonfle silencieusement. C'est pour ça qu'on dit hypertrophie bénigne, un gonflement silencieux de la prostate. Allons-y de façon simple comme ça là, pour que les gens comprennent réellement ce qu'on appelle hypertrophie bénigne de la prostate. Lorsque vous avez l'hypertrophie bénigne de la prostate, on va vous dire, même dans les grands livres, on va vous dire que lorsque vous avez un problème d'hypertrophie bénigne de la prostate, vous urinez à tout moment. Vous avez toute la sensation, même après avoir uriné, vous avez toute la sensation qu'il y a encore l'urine, que vous voulez encore uriner. Parfois, la majorité des gens qui ont l'hypertrophie bénigne de la prostate ont des infections. Et en même temps, ça atteint même les règles. La majorité de ces gens-là, finissent par avoir l'insuffisance rénale. Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi tu auras les infections. Pourquoi tu vas uriner et ressentir comme si tu avais toujours envie d'uriner. Pourquoi tu vas finir par avoir l'insuffisance rénale si tu as l'hypertrophie bénigne de la prostate. Vous comprenez? La prostate, déjà, c'est quoi? C'est juste une boule. C'est une boule comme ça là qui est sous. Donc, c'est en bas de la vessie. Allons-y simplement. C'est en bas de la vessie. Donc, il y a où l'urine reste. Il y a la vessie en haut comme ça là. En bas de la vessie, il y a une boule. C'est cette boule là qui est le robinet. Qui est le robinet de l'urine. Qui est le robinet. Donc, l'urine va quitter sur la vessie, passer au milieu. Il y a l'urètre. L'urètre là passe au milieu de la boule qu'on appelle la prostate. Lorsque la prostate qui est en bas là est affectée, lorsque ça a un problème, ça commence à gonfler. Parfois, sur le poids de l'âge, il y a tellement de paramètres. Même certains, dans l'alimentation et tout, il y a tellement de choses qui peuvent provoquer de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Lorsque cette prostate-là commence à gonfler, ça compresse, ça va compresser l'urètre, ça va compresser le tuyau où l'urine passe. Parlons simplement. Ça va compresser le tuyau où l'urine doit descendre. Ça doit compresser. Quand ça compresse maintenant le robinet, parce que le robinet c'est la boule, ce qu'on appelle la prostate. C'est une petite boule comme ça là. C'est ça qui permet le bon transit de l'urine. Maintenant, quand ça gonfle, ça compresse le tuyau où l'urine passe, ce qu'on appelle l'urètre. Quand ça compresse le tuyau là maintenant, la vessie va envoyer l'urine. Mais sauf que l'urine ne doit pas descendre avec une forte pression. Quand ça ne descend pas avec une forte pression, le patient part pour uriner, il ressent parfois ça tombe en goutte, tête. Et comme ce n'est pas descendu à une forte pression, ça stagne dans l'urètre. Donc ça va stagner. Quand ça stagne, tu finis d'uriner. Quand tu reviens, tu as toute la sensation que tu as envie d'uriner parce que l'urine n'est pas sortie avec une grosse pression. Tout simplement dû au fait que la boule qui est en bas de l'urètre, là qu'on appelle la prostate, a gonflé. Quand ça gonfle, ça compresse où l'urine passe, ce qu'on appelle l'urètre. Maintenant, comme l'urètre est compressé, il n'y a plus de pression, donc l'urine ne sort plus avec une grande pression. Quand ça ne sort plus avec une grande pression, n'est-ce pas, ça va stagner dans ton appareil. Tu vas attraper, il y a les gens quand ils finissent d'uriner, ils sont en train d'appuyer leur appareil comme ça, l'appuyer pour que quelques gouttes d'urine sortent là et tombent. C'est ce qui se passe, non? Maintenant, quand vous avez fini d'uriner, quand ça stagne ici, là, dans votre engin, vous arrêtez comme ça, vous finissez de pisser. L'urine, comme c'est sorti avec une faible pression, ça va stagner ici dedans. Quand vous allez vous asseoir, l'urine là va se fermenter. Quand ça se fermente maintenant, ça vient infecter la prostate. C'est pour cette raison qu'il ne faut jamais prescrire un médicament de l'hypertrophie bénigne de la prostate sans mettre les antibiotiques. Parce que là, qu'on monte, qu'on descend, la prostate sera infectée. Parce que l'urine qui stagne là va se fermenter.
Et je vais vous expliquer pourquoi ceux qui ont l'hypertrophie bénigne de la prostate finissent toujours par avoir un problème d'insuffisance rénale. L'urine reste là. Voici la vessie où l'urine est. Si le transit n'est pas efficace, donc si l'urine ne descend pas normalement par l'urètre parce que la prostate a pris du volume, ça a compressé le diamètre de l'urètre. Le reste d'urine va faire comment? Ça va commencer à remonter, ça va charger dans la vessie, commencer à remonter jusqu'à atteindre les reins. Lorsque l'urine là augmente dans la vessie, le volume augmente, ça monte par le canal là jusqu'à atteindre les reins. Ça, c'est l'urine qui était censée être rejetée. Mais comme le tuyau est bouché, ça ne sort pas facilement. L'urine là se retrouve en train de remonter jusqu'à arriver au niveau du rein. Quand ça arrive au niveau du rein, maintenant, ça commence à créer des infections. Le rein sera touché. Voilà pourquoi vous allez voir que presque tous ceux qui ont l'hypertrophie bénigne de la prostate, faites les examens, vous allez voir. Vous allez voir que le rein sera touché. Faites des examens, vous allez voir que le rein sera touché. Vous allez constater que même la prostate sera infectée. Le monsieur va s'asseoir, dit que je ressens toujours des picotements au niveau de mon engin. Il y a le picotement à l'intérieur. C'est parce que l'urine qui stagne est en train de se fermenter. Quand ça se fermente, c'est des bactéries. Et c'est tout ça qui va infecter la prostate. Et en même temps, quand ça va surcharger au niveau de la vessie, ça va remonter pour toucher les reins. Voilà à quel moment ça affecte les reins. Je vous avais donné plusieurs astuces pour prévenir ces problèmes-là. Mais les gens n'ont pas compris. Laissons les gros mots tranquilles. Dernièrement, j'étais chez un multimilliardaire. Je lui ai dit que vous avez ce problème depuis des années. Malgré la fortune, vous n'avez pas retrouvé la guérison. Tout simplement parce qu'on vous bombardait les gros mots. Parce qu'il y a beaucoup de milliardaires qui n'ont pas fréquenté. Disons la vérité. Ils prennent d'abord le temps pour faire le long crayon à un moment donné avant de se préoccuper. Non. Ils n'ont pas parfois le temps de faire tout le long crayon. Donc, il a son argent, mais il veut se soigner. Il veut que tu l'expliques son mal simplement et tu donnes le médicament qui doit guérir. Il s'en fout de tous ces gros mots. Je lui ai dit que depuis des années, vous n'avez pas retrouvé la guérison parce qu'on vous embrouillait avec des gros mots. Maintenant, de façon simple, voilà ce qui se passe, voilà. Et voilà comment vous allez suivre un protocole de traitement pour guérir. En peu de temps, le monsieur a guéri. Ça fait à peine une semaine qu'il est passé au bureau mais laissé l'enveloppe. Je vous dis une vérité. Il est passé au bureau mais laissé de l'enveloppe que vraiment tu as expliqué ma maladie clairement. J'ai compris et j'ai retrouvé la guérison. Voilà un petit cadeau pour toi. C'est ça. J'avais donné les astuces depuis des années pour neutraliser avant, pour que vous n'ayez pas ce problème de prostate aujourd'hui. Je vous avais demandé de chercher la peau de l'oignon là, la peau de l'oignon rouge. Faites une décoction, vous buvez constamment. Mais vous ne pouvez jamais avoir un problème de prostate. Pendant que vous êtes en train de manger, prenez même un verre de vin rouge pendant le repas. Pendant le repas, vous prenez un verre de vin rouge. Vous buvez progressivement en mangeant votre repas. Ça vous prévient contre ces problèmes de prostate-là. À la fin du repas, mangez même une tomate. Ça va vous aider. Il y a tellement de choses que vous pouvez utiliser pour prévenir la prostate. Pourquoi vous allez souffrir autant alors que la solution est tellement simple? Même dans nos locaux, ceux qui arrivent savent le protocole de traitement qu'on donne. Mais avant de te prescrire le médicament, il faut que tu saches réellement ta maladie de façon simple. De façon simple, laissons tous les gros mots de côté. Soignons le patient simplement. Tu ne peux pas prescrire un médicament à un patient que lui-même ne connaît pas sa maladie. Parce que tu t'allies sur les gros mots. Hypertrophie bénigne. C'est le bénigne là qui fait, ça fait de telle sorte que beaucoup de gens s'égarent. Celui qui prescrit le médicament ne connaît même pas ce que c'est. Celui qui boit ne connaît même pas ce qu'il a comme maladie. Et on n'a pas expliqué clairement. Expliquons les choses de façon terre à terre et les gens ne vont plus souffrir. Les gens ne vont plus souffrir. Prenez bien soin de vous. C'est Dr Laurent, votre clinicien des plans. Nous sommes dans la ville de Douala, Makepe. Mon WhatsApp, c'est le plus 237. Le 6 52 59 03 19. Pour Dr Kamgen, mon collaborateur, c'est le 6 99 21 51 11.
Par appel, c'est le plus 237 690 93 et 17 44. Arrêtez de vous faire arnaquer sur les réseaux sociaux. Les gens vont se passer pour Docteur Laurent, mais faites très attention sur les réseaux sociaux.